Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tsi. Alors c'est un épisode qui va refermer la parenthèse estivale. On va faire une sorte de bilan croisé entre les Grands Prix d'été et les championnats nationaux qui ont eu lieu dans tous les pays. Pourquoi ce bilan croisé plutôt qu'un bilan classique du Grand Prix d'été? Tout simplement parce que le Grand Prix d'été a été boudé par les meilleurs. Il a été globalement assez irrégulier dans le niveau des compétitions, même si, comme d'habitude, le dernier week-end de Klingenthal était le week-end où quasiment tout le monde était là. Donc, il y avait des choses à dire, mais justement, ça va s'intégrer au fur et à mesure des analyses. C'est aussi voilà, le dernier épisode de la saison estivale avant un futur épisode de préparation de la saison. Alors, le Grand Prix d'été, quand même, pour être un peu factuel, il s'est achevé par une victoire individuelle de Marius Lindvik devant Tim Zeiss et Halvor Granerud à Klingenthal chez les hommes. Et c'est Pavel Wasek qui avait remporté le classement général devant Stefan Graf, pardon, Marius Lindvik qui a participé à 3 épreuves qu'il a gagnées et Alex Insam. Il y a un Grand Prix assez particulier entre ceux qui ont participé à tout et ceux qui sont venus ponctuellement mais qui ont scoré des gros points. Et chez les femmes, la dernière épreuve de Klingenthal a été remportée par Katharina Schmid devant Erin Maria Kvandal, dont on reparlera, et Yuki Ito. Donc voilà, c'était un niveau Coupe du Monde aussi, hein, comme chez les hommes. Joséphine Bagné avait pris la 10e place et Emma Chervet était rentrée dans les points à la 30e place. Au classement général, alors là, c'était quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir venir, c'est Lara Malziner qui a gagné. Il y a eu 5 épreuves dans le Grand Prix d'été, elle a marqué des points à chaque fois. Elle a surtout gagné 2 fois à Rasnov, devant Annika Sieff, qui était aussi présente à Rasnov, et Takanashi, qui n'a participé qu'à 3 épreuves, prend la 3e place. Donc là où le Grand Prix d'été d'habitude chez les femmes était niveau Coupe du Monde, il manquait quasiment personne. Cette année, il y a eu aussi des impasses des meilleures mondiales sur toutes ou certaines épreuves. Donc même là, chez les femmes, on a perdu un peu notre boussole. Donc voilà, on va se tourner vers les championnats nationaux et l'idée c'est de replacer un peu les performances des uns et des autres au niveau international. Ça peut aura à nous servir pour se projeter un petit peu pour la saison qui vient. Alors, les championnats de France avaient lieu à Courchevel et chez les hommes, c'est Valentin Foubert qui s'est imposé avec 17 points d'avance sur Enzo Milesi et 20 points sur Jules Chervet. On note que parmi l'effectif bleu, Harry Repellin était un petit peu derrière sur cette épreuve individuelle, mais s'était bien rattrapé. Il était au niveau d'Enzo et Jules sur l'épreuve par équipe. Ce qu'on peut dire, en fait, par exemple, là, c'est que avec cet écart de Valentin, une vingtaine de points sur ses coéquipiers d'équipe, bah, il aurait pu gagner à Rasnov, Valentin Foubert, s'il avait été présent. Ça donne un peu une idée à Rasnov, où Pavel Vachek a gagné 2 fois. À Valentin Foubert, il avait largement ce niveau-là en relatif. En France, chez les femmes, c'est Joséphine Panier qui s'est imposée. 40 points devant Emma Chervet et 60 points devant Lilou Zepchi. Donc, Joséphine reste la grande dominatrice en France. Elle a fait un été très solide, hein. Elle gagne 2 ICOC. Alors, tout ça, hein, vous pouvez le voir dans des TSI Express qu'on a publiés sur les réseaux. Elle fait aussi quatrième de l'ICOC de Trondheim, qui était clairement un niveau Coupe du Monde. Et en Grand Prix d'été, elle fait troisième et cinquième à Courchevel, une 10e place à Klingenthal. Donc voilà, elle est en place. Emma Chervet avec ses 40 points d'écart là sur Joséphine sur ce championnat de France, et ben, c'est à peu près l'écart hein, pour être dans le top 30 au niveau Coupe du Monde. Donc ça situe à peu près le niveau. On passe à l'autre grand pays de saut à ski. Un des autres grands pays de saut à ski, c'est l'Autriche. Alors les Autrichiens, ils ont fait fort, ils ont fait championnats nationaux sur grand et petit tremplin. Bah, ça complique un peu l'analyse, mais on s'y lance de bon cœur. Alors
Petit problème, l'épreuve sur grand tremplin à Bischofshofen, bon, c'était une vraie loterie. Alors, on a un Heibuck qui a gagné devant Schuster et Jonas et Egner, et un Kraft qui termine sixième. Donc là, j'ai choisi de pas analyser spécialement cette épreuve sur grand tremplin sur la base des compensations. Euh, pour dire, hein, au cumul des deux manches, Heibuck, il a 20 points de compensation, moins 20 points, donc pas mal de vent de face. Kraft, il a que moins 2 points. Mais sur le petit tremplin, l'épreuve avait l'air beaucoup plus régulière, et là, on peut peut-être dire des choses. Et donc, c'est Jonas Schuster, hein, le jeune, alors il est plus junior, hein, mais il est encore jeune, qui s'est imposé devant Jan Earl et Egner. Et la quatrième place a été prise par Stefan Kraft. Alors, ce qu'on peut retenir de ça, bah, par exemple, on n'a pas vu Huber tout devant, que Fettner était pas loin, mais pas non plus tout devant, et qu'on voit un nouveau nom arriver, Jonas Schuster. Alors, c'est quelqu'un qui est solide en Coupe continentale depuis une ou deux saisons, mais là, maintenant, il vient clairement jouer avec les cadors autrichiens. Egner, c'est qu'une demi-surprise aussi. Ouais, faut voir que, par exemple, Jonas Schuster, il a fait que des COC cet été, à part Klingenthal. Bon, et trois podiums en Coupe continentale. Donc, pareil pour Egner, il était sur le circuit COC, il a gagné quatre fois en COC. Il était une seule fois au Grand Prix d'été, il était top 10. Donc voilà, les problèmes de riche de l'Autriche continuent. Et n'empêche, Jonas Schuster, c'est pas si d'ici notre épisode de preview de la saison, on saura un peu les effectifs. Je pense pas qu'il sera dans l'équipe Coupe du Monde autrichienne le premier week-end. Mais bah voilà, il faut se méfier de lui. S'il arrive, il peut tout de suite taper un top 10. Chez les femmes, c'était un peu plus régulier sur le grand tremplin. C'est Zeit Fritzberger qui s'est imposé devant Lisa Eder et Marita Kramer. Et sur petit tremplin, c'est Lisa Eder devant Eva Pinkelnick et Jacqueline Zeit Fritzberger. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah, Zeit Fritzberger, c'était clairement la meilleure autrichienne de l'été et une des toutes meilleures mondiales, un peu dans la lignée de sa saison dernière. Euh, Elle a fait un podium, une victoire à Courchevel, par exemple, la seule fois où elle s'est présentée. Lisa Heider était solide. On voit Kramer. Alors, comment interpréter la troisième place de Kramer? Dans un sens, c'est un peu un retour. Et dans un autre sens, elle est quand même à 35 points de Zeisfriedberger. Donc, un peu, quand même une sauteuse qui a gagné le Globe il y a 3 saisons. Pinkelnig, elle a fait une seule compétition cet été. C'était ce championnat sur petit tremplin. On va dire qu'elle était présente sans être flamboyante. On passe à l'Allemagne qui a fait ses championnats à Garmisch-Partenkirchen, début octobre, un peu comme tout le monde, sur le grand tremplin. Et là, pas de surprise, hein, c'est Andy Wellinger qui a gagné devant Karl Geiger et Pius Paschke. Alors, la victoire de Wellinger, quand on l'a vu au Grand Prix d'été, premier, deuxième à Inzenbar, huitième à Klingenthal. Klingenthal, c'était un peu spécial aussi cette année, hein, un peu venteux. Bah, c'était le meilleur Allemand la saison dernière, c'était le meilleur Allemand de l'été, il gagne les championnats d'Allemagne. Classique. On a Karl Geiger deuxième, c'est plutôt pas mal, notamment grâce à un top 10 aussi à Inzenbar. Pour la troisième place, Paschke, il est déjà à 20 points de Wellinger. Il était aussi dans le top 10 à Inzenbar, donc il était plutôt bien placé aussi à Klingenthal. Voilà, ils sont là, mais on sent qu'il y a quand même un petit écart. Wellinger domine ses coéquipiers, donc c'est peut-être Wellinger la tête d'affiche actuelle chez les Allemands. Derrière, on avait Raimund, par exemple. Bon, voilà, c'est une équipe classique. Eisenbichler, on en parlera dans la preview, qui fait son retour aussi, on va dire, dans les top 10 allemands et qui joue sa qualif en Coupe du Monde. Chez les femmes, alors là, il n'y a eu aucune surprise pour ceux qui ont suivi l'été, c'est Katharina Schmid qui a dominé Selina Freitag d'une dizaine de points et Juliane Zeitfart de plus de 30 points. Katharina Schmid, alors, a été en difficulté une partie de l'hiver dernier, mais alors là, elle a explosé tout le monde dès qu'elle s'est présentée sur la poutre de départ à Trondheim, donc le lycée OC de Trondheim, qui était une vraie Coupe du Monde, hein. Il manquait que les Japonaises et les Canadiennes. Elle a gagné de 8 et 15 points sur une forte équipe norvégienne. Au Grand Prix d'été, elle a gagné aussi assez largement. Voir Freitag seulement à 10 points sur ce championnat d'Allemagne, c'est pas mal, hein. C'était dans la lignée aussi de ses performances autour de la 5 et la huitième place sur les Grands Prix d'été et ICOC. Il faudra compter sur Freitag et c'est bien de se dire qu'on pourra compter sur l'équipe d'Allemagne qui a changé d'entraîneur à l'intersaison. C'est Heinz Kutin, bien connu maintenant, qui est venu reprendre le flambeau de cette équipe féminine.
Juliane Zeifert, 32 points de Schmid. Voilà, c'est un peu comme l'analyse qu'on pouvait faire sur Joséphine et Emma Chervet, c'est un écart qui montre que Juliane Zeifert, elle sera dans les top 30 mondiaux. Peut-être un peu plus proche que Emma, hein, peut-être jouer le top 15-20. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Dans les grands pays de son, on poursuit notre tour du monde. Le Japon. Le Japon a vu aussi des épreuves petits et grands tremplins. Alors, grand tremplin, finalement, un classement dominé par Ryoyu Kobayashi devant Ren Nikaido et Naito Tofomuti. Désolé, j'ai peut-être une petite hésitation sur son nom prénom. Et la quatrième place de Noriaki Kasai. Ryoyu Kobayashi, il n'a pas gagné le petit tremplin, il s'est fait battre par Naito qui a quand même 31 ans et qui n'a fait aucun Grand Prix d'été, donc ça c'est quand même une surprise. Et Nakamura avait pris la troisième place du petit tremplin. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'été de Ryoyu Kobayashi? Pas exceptionnel, trois Grands Prix d'été, Inzonbar, Klingenthal, 17, 14, 6e. Dans le coup, pas à la rue, mais pas au top. Après, c'est Kobayashi, on le connaît maintenant. On sait que c'est pas forcément le plus assidu l'été. Il a pas mal de sollicitations extérieures, mais qui devrait pouvoir être là pour l'hiver. Il a quand même gagné de bonne manière son championnat national grand tremplin. Chez les femmes, c'est double titre pour Yuki Ito, deux fois devant Takanashi, deuxième, et Maruyama, troisième, à peu près avec les mêmes écarts. Ito, Takanashi, 6-8 points d'écart, donc elles sont pas si éloignées que ça, mais c'est quand même Ito, qu'on a bien vu à Klingenthal, un troisième, donc qui domine pour l'instant le saut féminin japonais, et donc qui sera certainement, comme les saisons précédentes, dans le coup international. Elle était troisième à Klingenthal. Takanashi, elle a fait une victoire, un podium à Courchevel. Donc l'équipe de Japon, pas d'inquiétude particulière cet été. Un autre grand pays, on continue, on retourne en Europe. Cette fois-ci, c'est la Norvège qui a fait ses championnats nationaux sur le Mitsuen-Bakken, un K95. Donc, on voit aussi, hein, selon les pays, les épreuves pour petit ou grand tremplin. France, c'était petit tremplin. Bon, il y avait les deux, Allemagne, grand tremplin. Japon, il y avait les deux. Norvège, donc petit tremplin. Et ça a permis à Lindvik de s'imposer devant Sundal et Østfold. Alors, la victoire de Lindvik, c'est à peu près tout sauf une surprise. Il s'est présenté 3 fois en Grand Prix d'été. 2 victoires à Wisla. Le plateau était pas exceptionnel, mais une belle victoire à Klingenthal, là, c'était imparable. Sundal, 3 top 10 en Summer Grand Prix. Deuxième à une douzaine de points. Voilà, il est là, il est solide. Østfold, par contre, pas fait une super saison estivale. Il était que en COC, plutôt autour des top 15. Donc, c'est une belle performance qu'il a devancé Willumstad qui avait fait podium à Courchevel au Grand Prix d'été. Rannerud qui a fait podium à Klingenthal au Grand Prix d'été. Forfang, donc c'est une belle performance. Faut noter que sur ces championnats de Norvège masculins, il y avait Arti Egro, l'Estonien, on en reparlera plus tard, mais qui a par exemple sur l'épreuve par équipe du dimanche été celui avec le plus gros total de points. Donc devant Lindvik. Non, Lindvik était absent, pardon. Mais sinon, à part Lindvik, Egro est au niveau des meilleurs Norvégiens. Chez les femmes, c'est Erin Maria Kvandal qui s'est imposée de 33 points devant Anna Odinström et 46 points devant Silly Opset. Donc là, le gouffre est énorme. Kvandal, bah, c'était la meilleure Norvégienne de l'été. Elle fait deuxième à Klingenthal, elle fait deuxième et cinquième à Trondheim, avec à chaque fois ces aternoiements de plateforme de départ, hein. Donc, en termes de saut, de toute manière, elle est la meilleure, hein. On a vu ça tout l'hiver dernier, de saut de force, de longueur potentielle. Et à chaque fois, entre les coach requests 100 points et les télémarques volées ou pas posées, c'est dur pour elle. Alors en Norvège, dans le cocon norvégien, elle a eu les conditions qu'il fallait pour montrer l'écart qui la sépare des autres. Et pourtant, les autres, hein, sont pas à la rue, hein. Ström, elle fait deuxième et troisième à l'ICOC de Trondheim. On a eu Thea Mignat Børset qui était largement dans le coup à Trondheim aussi. Et sur, je sais plus où elles étaient, oui, Trondheim. Opset, c'était quand même une saison plus difficile, hein. Elle n'est pas rentrée dans les top 10 internationaux. Une saison estivale, donc c'est moins rassurant. Après, c'était un petit tremplin, donc on connaît Opset. Voilà, Kvandal, fer de lance de l'équipe norvégienne. Kvandal qui joue sa saison au championnat du monde aussi, hein. On connaît le lien fort de cette sauteuse avec cette ville de Trondheim, donc à suivre. Notre tour du monde des championnats nationaux nous emmène maintenant en Pologne. Alors là, par contre,
Il fallait être bookmaker chevronné et extrêmement chanceux pour donner le vainqueur. C'est Clemens Joniak, qui est né en 2005, qui a remporté une épreuve plutôt correcte en termes de conditions. C'est tout de suite ce que j'ai vérifié, mais non, il n'y avait pas de folie. Et il a été tout l'été en lisière de top 30 de Coupe continentale, voire limite top 40. Donc impossible de voir venir là, cette performance de pointe. C'est une épreuve sur deux sauts. Il a dominé donc Pavel Waszek, qui a gagné le Grand Prix d'été quand même, c'est pas rien. Voilà, un Grand Prix d'été qui se gagne avec une fiche de stats. Bon voilà, deux victoires à Rasnov, évidemment, ça fait le max de points. Et sinon, à Wisla, c'est 7 et 13e, Courchevel 24e disqualifié, Inzenbar 5e et 16e, Klingenthal 25e. Voilà, j'en parlais en début d'enregistrement. Moi, je pense qu'un Valentin Foubert sur cette saison, sur ce qu'il a montré cet été, il a rien à envier à Pavel Waszek. Donc, si Waszek il joue les top 15, 20 euh, de, de Coupe du Monde, eh ben, on aura un Français dans ses basques et possiblement devant. Troisième de championnat de Pologne, David Kubacki. Quatrième, Kacper Juroszek. On avait plus tard Kot, Joua, donc Joua qui revient de blessure. Donc voilà. La grosse surprise, Clemens Joniak. Est-ce qu'on le verra en Coupe du Monde? Je crois pas, mais il est quand même champion de Pologne. Chez les femmes, c'est Anna Twardosz, c'est elle qui a tenu la baraque en Grand Prix d'été en faisant des top 30. Une trentaine de points devant Konderla et Slovik, hein, le saut féminin polonais, c'est toujours aussi compliqué. Bon, Twardosz, elle se bat, hein, elle se bat pour le représenter quand même au plus haut niveau, donc elle a du mérite. Passons maintenant à la Slovénie, un championnat de Slovénie remporté par Team Zeiss devant Ance Lanisek et alors ça peut être une surprise, Ziga Jansar, un junior, un né en 2005. Je dis Giga Yellar fait quatrième, derrière on avait Kos Domen Preutz, 12e seulement. Alors le titre de Zeiss, quelques jours après sa deuxième place à Klingenthal, c'est pas vraiment une surprise du coup, et on voit qu'il est en forme. Il était un peu plus loin à Inzenbar, mais sur un tout petit tremplin, on sait que ça correspond moins à ses caractéristiques. Lanišek, il était bien présent, deux top 10 au Grand Prix d'été, 2 points de Zeiss. Donc voilà, on a finalement les deux têtes d'affiche slovènes qui ont bien fini leur été et qui montrent qu'elles seront présentes sur la Coupe du Monde. Giga Jansa, on en a parlé dans un de Express, hein, c'est deux podiums en Alpen Cup à Interzarten. Alors de là à le mettre au niveau Coupe du Monde, il y avait peut-être un pas qu'on pouvait ne pas franchir, mais voilà, c'est un sauteur très prometteur et très talentueux qui montre déjà des belles choses au niveau junior. Faut peut-être plutôt s'inquiéter du niveau des autres seniors, même si revoir Gélard, c'est pas mal. Domaine Préhout, à part faire des sauts à 150 mètres à l'entraînement à Oberstdorf, c'est pas trop ce que ça peut donner en compétition. Ça n'a pas été flamboyant cet été. Il y a eu dès qu'il y a eu du vent de face, là, il y a eu des sauts de cou en COC à Klingenthal, mais ça manquait de régularité. Chez les femmes, c'est une Préhout qui a gagné. Et alors, qui a bien gagné, elle a mis 30 points quasiment à Emma Klinetz, 28 points aussi sur Tina Herzar et Nika Vodan, donc ex-Krisnar, à 33 points. Donc là, Nika Preutz, on pouvait pas vraiment voir venir cette énorme performance au championnat national parce qu'elle a fait un été assez moyen. On l'avait vu à Courchevel, on avait parlé dans le podcast, faire un saut sur deux, faire pas mal d'erreurs techniques. Et même, par exemple, elle était présente à Rasnov avec entre guillemets, une toute petite start list, elle fait que 6 et 9. Rasnov, c'est les Italiennes, mince, j'ai un trou de mémoire, c'est les Italiennes qui ont gagné quand même. Donc, ne pas être devant les Italiennes, Malziner, CF, c'était quand même assez étonnant. Klingenthal, elle fait que 21e. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les épreuves nationales et internationales? On verra. Ça donne du piquant au début de saison. Parce que là, c'est sûr, si elle est capable de mettre 30 points à Emma Klinetz, qui a par exemple gagné à Courchevel, c'est plutôt prometteur. Tina Erdar, donc c'est l'avenir, hein. Elle est dans l'équipe maintenant, dans l'équipe A, malgré sa grande jeunesse. C'était une saison internationale solide, pas mal de top 20 en Grand Prix d'été ou dans les compétitions où elle était inscrite. Elle fait quatrième et septième à Rasnov. Elle a un peu raté le coche, hein, selon nous.
Elle avait peut-être la possibilité d'ouvrir son compteur de podium au plus haut niveau. Mais non, c'est les Italiennes ce week-end-là, si vous vous rappelez bien, qui avaient flambé. Donc, bah, pas de raison d'être inquiète pour l'équipe de Pologne, de Slovénie, pardon, mais à suivre. Il n'y a pas non plus. C'était pas l'assurance tout risque cet été. Le championnat de Suisse maintenant, remporté chez les hommes par Kylian Payer devant Gregor Deschwanden et Yuri Kesseli, le jeune très agressif, le jeune voleur, on va dire. Assez serré, hein, Deschwanden à 7 points, Kesseli à 8, Amann et Truns, qu'on a aussi vu en Grand Prix d'été, sont à une vingtaine de points. Donc, on a les équilibres habituels. Peut-être Kesseli qui a un peu plus performé, mais Félix Truns, il est jeune, mais on le reverra très rapidement en Coupe du Monde. Voir Kian Payer devant Deschwanden, c'est plutôt rassurant. C'est dans la lignée aussi du Grand Prix d'été. Il avait été bon à Courchevel. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Chez les jeunes femmes, là, il y a une seule maintenant qui domine, c'est Sina Arnett. Elle avait fait 2 podiums en ICOC à domicile à Lidl. Maintenant qu'Emilie Torazza est passée sous pavillon allemand. Elle a dominé Rea Kindliman de 37 points et Selina Vasseur de 70 points. Donc il y a pas la densité. Il n'y a pas la densité, sachant que Sina Arnett voilà, était 37e à Klingenthal. Donc c'est-à-dire que la seule qui peut jouer le niveau Coupe du Monde, les points en Coupe du Monde côté suisse, c'est Sina Arnett. En continuant notre tour du monde avec un pays qui a plutôt bien performé cet été, chez les hommes, c'est les États-Unis, qui a fait des championnats nationaux à Lake Placid avec petit et grand tremplin. Alors, sur le grand et le petit tremplin, vainqueur Tate France. Un Tate France qui a ouvert son compteur de podium en Grand Prix d'été à Visla et qui a fait quand même pas mal de top 30 sur ce Grand Prix d'été. Donc voilà, il est en forme et il montre l'étendue de son talent qui nous a déjà dévoilé la saison dernière en Coupe du Monde. Mais là, podium en Grand Prix d'été, c'était pas mal. Oh, sur le grand tremplin, il devance Casey Larson, Andrew Hurlaup d'une vingtaine de points. On l'a pas vu au Grand Prix d'été. Et Eric Belchaud de plus de 40 points. Là, c'est plus une surprise. Et Belchaud qui est quand même deuxième sur petit tremplin devant Dekerdine. On notera que Kevin Bickner fait septième sur le grand tremplin alors que il fait podium à Rasnov. Voilà, ça donne une idée aussi un peu que Rasnov, c'était une épreuve très particulière cette année au Grand Prix d'été. Quelqu'un qui est capable d'être septième des championnats des États-Unis et qui fait un podium au Grand Prix d'été, voilà, il manquait quand même beaucoup de monde. Chez les femmes, c'est Annika Belcho qui a gagné petit et grand tremplin. On l'avait vu à Courchevel hors des points à chaque fois. Grand tremplin, c'est Paige Jones qui a 29 points, Josie Johnson a 27. Sur le petit tremplin, c'était Josie Johnson deuxième, Samantha Makuga la troisième. Voilà, c'est l'équipe habituelle des États-Unis, donc il faut pas forcément attendre monts et merveilles pour la saison hivernale. Un pays qu'on a beaucoup vu pendant cet été, c'est l'Italie. On les a vus présents chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, d'abord, Alex Insam bah voilà, a joué la victoire au Grand Prix d'été. Alors voilà, hein, c'était une victoire par petite placette, que par un grand élan, mais bon, il était présent et il fait 2 podiums quand même, et notamment à Courchevel et 7 top 10 hein, sur le Grand Prix d'été. Il perd un peu tout sur la fin avec le retour des cadors, voilà, à Inzonbar et Klingenthal, il fait 32e par exemple. Donc, parce qu'il était émoussé aussi, on a senti de la pression chez lui. Bah oui, lui, il jouait un classement général. Pour lui, ça avait du sens. C'est vrai que faire 10 épreuves, là, il a tout fait. C'est un des seuls, donc bah, chapeau à lui, mais espérons que ça va pas trop lui coûter. La deuxième place, elle est pour Francisco Cecon à plus de 20 points, qui rentrait pas hein, dans les points du Grand Prix d'été, et Andreas Kampreger, le tout fou, à plus de 40 points. Donc c'est Inzam clairement qui domine les choses dans le saut italien actuellement. Chez les femmes, c'est Annika Sief qui a gagné ce championnat national. Elle était deuxième des Grands Prix d'été, devant Lara Marciner qui a gagné le Grand Prix d'été avec ses 2 victoires à Rasnov et ses top 15 ailleurs. Et Martina Ambrosi a pris la troisième place. Donc en Italie, hein, la course se joue aussi pour aller au JO. Et là, on a vu CF qui est capable de se hisser au niveau, dès sa deuxième saison de saut spécial, au niveau des meilleurs de son pays. Et puis bah, Lara Marciner, voilà, un palmarès maintenant qui est garni d'une victoire au Grand Prix d'été. Donc on les verra hein, cet hiver, on les verra certainement
jouer des top 10, peut-être des top 15. Pouvoir hein, imaginer le podium, peut-être CF ponctuellement. J'ai plus de mal pour Malsineur, mais c'est vrai que ça veut dire que l'équipe est là, l'équipe est forme, en bonne position, elle travaille bien. Et c'est agréable de voir un autre pays un peu sur la carte du monde du saut à ski. On arrive maintenant sur des pays peut-être un peu plus en difficulté, on va dire pudiquement. Par exemple, en Finlande, bon, là, Nico Kitosao n'était pas présent. C'est Jia Wenzhao, un Chinois, qui a gagné l'épreuve. La dernière épreuve internationale, c'était les Jeux Olympiques 2022. Devant Ilkka Irola, donc le premier Finlandais, bah, c'est un combiné. Et les sauteurs spéciaux, Palosari a pris la troisième place. Les Alto, Valto, ils sont 6 septième. Je sais pas comment analyser cette épreuve. Je n'ai pas vu non plus les compensations. Deux Chinois, pardon, dans le top 4. Chez les femmes, c'est peut-être un peu plus pertinent. C'est Yeni Raotionao. C'est plutôt en forme hein, cet été, deux fois sixième sur l'ICOC de Trondheim, 17e à Klingenthal. Il a mis bon, 80 points à la deuxième, Minja Koronen. Minja Koronen, là, très jeune combiné. Et la troisième place pour Ossature, c'est ma nouvelle sauteuse préférée. On va pouvoir faire des jeux de mots avec Ossature qui a été solide, par exemple. Bon, bah voilà, elle est troisième des championnats de Finlande. C'est une 2007, mais elle est quand même à plus de 100 points de Rautenau. Donc avant de l'avoir en Coupe du Monde, on a un peu de temps devant nous. Dans les pays qui nous restent, on a la République tchèque. Chez les hommes, c'est Holub, un des rares sauteurs spéciaux qui reste avec Kudelka, devant Konvalinka et Rigol. Chez les femmes, c'était quand même plus impressionnant, peut-être pas, mais intéressant. C'est Katarina Indrashkova qui a gagné devant Yenkova et Ulrikova. Donc là, c'est les habitués de la Coupe du Monde. Katarina Indrashkova, elle fait deux top 5 à Stams sur l'ICOC. Voilà, mais les deux fois, elle est à plus de 35 points de Joséphine qui a gagné les deux épreuves. Donc ça donne une idée que Indrashkova, c'est plutôt un top 30 mondial. Peut-être si se hisser au niveau du top 20, mais difficile de l'avoir aller au-dessus. Sur les championnats d'Estonie, alors avec la Lituanie, pardon, en même temps. Non, la Lettonie, pardon. Bah, Arty est gros, voilà. C'est peut-être le seul nom qu'il faut retenir, mais on va le voir cet hiver, c'est quasi certain. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans notre preview. Il gagne, voilà, très très largement. Chez les femmes, je le cite pour le principe, c'est Strasilnikova, une Lettonne qui a gagné. Il faut noter que, par exemple, pour la troisième place, on trouve Kodere qui est née en 2012. Sur un quand même HS, une sauteuse de 12 ans sur un HS 97, c'est pas mal. Là, on s'approche tout doucement de la fin. Il nous reste l'Ukraine remportée par Maroussiak, pardon, devant Kalinichenko. Donc les classiques, hein, Maroussiak qui fait un bon Grand Prix d'été dans les top 30, 12e à Klingenthal. Donc bah, c'est le niveau qu'on aime voir, là, cette petite hirondelle au garde à vous. Chez les femmes, c'est Lou Rova de 2007. Hein, elle est très jeune, mais maintenant elle met l'Ukraine sur la carte du saut chez les femmes avec des top 30 en ICOC. Voilà, c'est une sauteuse qui est jeune mais qui progresse et c'est plutôt agréable de voir l'Ukraine aussi maintenant chez les femmes. Au Kazakhstan, on a vu un Vassiliev gagner sur grand tremplin, un Mouminov gagner sur petit tremplin. Voilà, c'est des sauteurs Tchatchenko, Mizernik, c'est des sauteurs qu'on verra en Coupe du Monde. Ils ont l'habitude de faire venir leurs sauteurs. Mais passer les qualifs, ça sera déjà fort, comme les Roumains, Katsina, chez les hommes, Al Ralambi chez les femmes. Ralambi, on espère d'elle qu'elle rentre dans les points. C'est quand même son niveau de base quand même depuis plusieurs saisons, même si l'année dernière était plus compliquée. Voilà, ce bilan des grands prix d'été et des championnats nationaux. Vraiment, le but, c'était un peu de mettre en perspective les niveaux des uns et des autres, pas juste sur des grands prix d'été avec des gens présents et des gens pas présents. Voilà, en concaténant un peu tout ça, on arrive peut-être à avoir une vision un peu claire qui nous servira dans quelques jours pour le grand. Alors, preview, c'est pas français, mais la grande présentation de la saison de saut spécial hommes et femmes. On fera un petit mot aussi, évidemment, sur le combiné, même si on a moins de buts. On a eu un Grand Prix d'été qui était rapide, qui était compressé. On n'a pas vu tout le monde, mais on parlera évidemment du combiné. On sortira notre boule de cristal. Et Will reviendra aux affaires au micro avec moi. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là.
Et puis à très vite pour la saison sur neige. Merci beaucoup. Ciao, ciao.